Hello toi, c'est Karidja at Kaleidoscope, la femme en harmonie. Je voulais juste te faire un petit coucou avant d'aller plonger au lit. J'ai eu juste une pensée aussi aujourd'hui, ce matin, en me levant, en me préparant. Par rapport à toi, sage-femme qui veut éventuellement passer en off-grid, en freelance, toi, sage-femme qui ne sait pas ou qui n'ose pas quitter son boulot, et qui se fait vraiment suer au travail. Toi qui as des rêves en tant que sage-femme, des rêves d'entrepreneur, je veux juste t'encourager et te dire que tes rêves sont éventuellement possibles, sont même possibles en tant que sage-femme preneur. Voilà, je m'appelle Karidja, juste pour la petite histoire, si tu n'as pas encore vu la petite interview qui se trouve sur ma chaîne YouTube, juste pour la petite histoire, je suis infirmière, sage-femme depuis 2006 et 2008, je suis indépendante complémentaire depuis 2010, mais sans vraiment avoir vraiment percé dans la région. Et voilà, j'ai décidé que cette vie n'était pas pour moi, mais depuis que j'ai commencé, depuis petite, je n'entre pas dans le cercle, je n'entre pas dans cette forme carrée, parce que je me sens sphérique, je n'entre pas dans ce qu'on attend de moi, dans les choses voilà, j'ai l'impression de ne pas être comment dire, de ne pas être adapté. Voilà, depuis jeune, j'ai l'impression de ne pas être adapté et professionnellement encore moins parce que j'ai une vision bien claire de comment je souhaite accompagner les femmes enceintes, les femmes qui vont accoucher et les couples et les petites familles, et ma vision ne colle pas forcément à ce qui est faisable en hôpital. Donc j'ai décidé de dire zut et de prendre depuis le mois de septembre 2016 un congé sans solde de 15 mois pour essayer de lancer mon entreprise et mon travail d'indépendante. Ce n'est pas évident parce que je pars de vraiment rien. Donc l'avantage avec moi, c'est que je ne vais pas te promettre de gagner 3 000 euros, 5 000, 10 000, 20 000 euros avec ton travail parce que je suis à 0 euros pour le moment. Par contre, je te suggère de me suivre afin de voir évolution par évolution. Ce sera un travail au long cours, bien évidemment. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu es sage-femme preneur, que tu es sage-femme, pardon, et que tu souhaites devenir une sage-femme preneur, il est possible, c'est possible. Tu peux rêver grand, tu as un rêve et tu as envie de le réaliser, rêve surtout grand. N'oublie pas ton grand pourquoi. N'oublie pas déjà le pourquoi tu veux être sage-femme et pourquoi tu es sage-femme, et ensuite pourquoi est-ce que tu veux être entrepreneur et faire dans le freelance. Je vois plein de collègues autour de moi qui sont indépendantes et qui ont donc choisi leur métier, qui peuvent donc choisir leur clientèle, qui sont pourtant en burn-out. Et cela m'attriste beaucoup parce que je ne peux pas comprendre le fait d'être en burn-out dans un truc que l'on aime faire et que l'on souhaite faire. La seule raison du burn-out, je pense, ou des problèmes que l'on rencontre, c'est parce que nous travaillons dans un système qui ne nous convient pas. Et moi, je suis là et je t'invite à essayer de réinventer ta profession, de réorienter ta manière de faire et de t'encourager parce que c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que la sage-femme a 3 caractéristiques qui lui sont propres. Elle est humaine, ce qui lui permet de faire de l'humanitaire, ce qui lui permet d'être proche de sa population, proche de sa clientèle, Elle est humaine, ça veut dire qu'elle peut... C'est ce que les gens recherchent chez nous, d'accord? Nous sommes... Euh, les clientes qui viennent nous voir ont besoin de se sentir humains, ont besoin de ne pas se sentir comme un numéro. Donc nous sommes humaines. Ensuite, nous sommes innés, nous sommes coach, d'accord? Nous sommes d'office coach de la naissance. Ça veut dire que nous sommes capables d'amener une cliente d'un point A vers un point B qui est son objectif. Souvenez-vous en salle de naissance ou en suite de couche, en postpartum. Madame, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que sage-femme? On va chercher la puissance de la personne en elle-même et on va essayer de lui faire ressortir toutes ses capacités pour pousser cet enfant vers la sortie, vers la lumière de 1, ou pour l'encourager dans son rôle de maman, dans son nouveau rôle de maman et dans leur nouveau rôle de papa en tant que couple. Et troisième caractéristique, nous sommes formatrices. Nous sommes capables de transmettre des données claires, précises, concises pour justement apporter des supports didactiques. Par exemple,
lors de nos préparations à la naissance, nous accompagnons les couples vers des connaissances théoriques mais aussi pratiques. Donc pour ces 3 raisons-là, tu es capable de te lancer dans ton entrepreneuriat et de devenir une sage-femme preneur. Plus tard, dans les prochaines vidéos, je vais vous accompagner, je vais vous montrer ce que moi je fais, d'accord, et comment moi je fonctionne. Voilà, c'était juste une petite introduction sur la suite des vidéos qui vont se mettre dans la catégorie sage-femme preneur. L'avantage, c'est que je viens de rien, que je viens de nulle part, que je n'ai pas d'argent sur mon compte pour le moment et que si ça marche, ce sera avec vous et je vous montrerai au fur et à mesure comment le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, profitez-en bien. Moi, ce soir, je vais travailler de nuit parce qu'il faut quand même bien manger un minimum, mais je vous expliquerai tout cela également. Bye bye et à tout bientôt!